Exemple. Pourquoi, dans ce cas-là, on ne considère pas Si. de façon... Mais je parle de l'humanité en entier. Pourquoi l'Afrique noire n'est pas vaccinée? Ben oui. Il y a pas de Professeur raison. Timsit, là, vous mettez le doigt sur quel... Autant on aimerait qu'il n'y ait pas 7000 lits et que depuis 6 mois, puisqu'on a un plan de relance à coût de dizaines de milliards d'euros et que l'argent, finalement, c'est une planche à billets et qu'on peut la faire tourner, on pourrait avoir plus de lits, voire des hôpitaux maintenant qui est grossi, ainsi de suite, et plus de moyens en humain. La guerre du vaccin, parce que là, pour le coup, on n'est pas dans le... On est dans quelque chose qui est à l'inverse de ce que vous racontez. C'est-à-dire que c'est un enjeu géopolitique aujourd'hui majeur, de bloc à bloc, qui fait qu'on est entré dans une guerre du vaccin. Une guerre du vaccin. Le dernier épisode, c'est à peine sorti de l'Union européenne. Il y a un enjeu avec quasi-Brexit, post-Brexit entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, avec une guerre qui s'est matérialisée avec la menace même d'arrêter le commerce qui passe par l'Irlande, entre l'Irlande du Nord et l'Ulster. Et donc, on est face à cet enjeu-là. Aujourd'hui, les grandes compagnies pharmaceutiques qui ont produit ces vaccins, quand vous regardez, quand on ouvre les contrats et qu'on voit les prix d'achat de ces vaccins, on voit bien qu'on n'est ni dans la bienfaisance de l'humanité, ni dans le bien commun, alors que vous avez raison, que c'est un enjeu qui dépasse largement les frontières, mais qui ne se fera pas comme ça, puisqu'aujourd'hui, il y a une guerre de ceux qui savent fabriquer du vaccin. La France n'en fait plus partie. Les Chinois, oui. Les Russes, oui. Les Britanniques, oui. Les Américains, oui. En partie. Nous n'en faisons plus partie. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a une guerre de l'approvisionnement. Une guerre de l'approvisionnement, à tel point que l'Union européenne a eu peur même que le vaccin AstraZeneca, une fois homologué, qui est anglo-suédois, développé avec Oxford, soit livré aux Britanniques par la frontière entre l'Union européenne et celle qui a été ouverte donc, sur le plan irlandais, et qu'on a eu peur qu'il y ait même une espèce de contrebande de ce vaccin qui soit organisée par le laboratoire lui-même. Donc on est dans cet enjeu-là. Malheureusement, vous prêchez quelque chose de formidable, mais c'est une guerre des vaccins qui est à l'œuvre.